Et nous bouclons notre randonnée de la semaine en compagnie de nos confrères avec Kodjoviam Métonon qui ne se lasse pas d'aller à la découverte de l'essentiel des faits marquant l'actualité avec Kodjoviam Métonon déjà en position. Kodjoviam Métonon, bonjour. Bonjour Jolie Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Un autre rendez-vous, le délit pour cette semaine. Quoi de neuf, j'imagine, on n'oublie pas la huitième de finale. Tout à fait, là il y a plus de calculs à faire, puisque soit vous perdez, vous rentrez chez vous, ou vous gagnez, vous continuez la compétition. Donc c'est un jour décisif pour les écureuils et on croise les doigts. Tout le monde est également allé dans ce sens-là, un impératif de s'imposer donc face au lion de l'Atlas, parce que le nul avec le lion indomptable annonce déjà les couleurs pour ce qui concerne la victoire des Béninois face donc aux Marocains ce jour. Et c'est le souhait de tout bon citoyen. Mais cela n'occulte pas la CEDEAO, vous l'avez évoqué. Il y a également au menu donc, des articles concernant donc, cette rencontre, cette 55e conférence de la CEDEAO à Abuja. Eh bien, les dispositions de l'article 41 continuent donc d'occuper le devant de l'actualité, sans oublier qu'au niveau de la justice également, on est interpellé. On est interpellé. Mesdames, Messieurs, nous allons rapidement y aller. Et quand je viens maintenant, ça va être avec Dynamisme. Info Actu Express n'est pas donc au rendez-vous ce matin. On commence avec Dynamisme Info qui, justement, parlant de la justice, écrit en titre situation d'un pensionnaire de Misrété, Toboula, ce séjour médical qui commence à inquiéter. Polémique autour de l'acquisition d'ambulances au ministère de la Santé. Le FONAC invité à se saisir du dossier. Puis huitième de finale contre le Maroc. Une initiative, en tout cas les écureuils, contraints à une victoire pour se maintenir dans la compétition. La dépêche, prolifération de cultes religieux au Bénin. L'enfer des uns fait des affaires des autres. Programme d'action du gouvernement. Un rêve brisé selon Guy Mitopé. Huitième de finale Bénin-Maroc. Les écureuils à quelques heures de l'exploit. Le confrère de la matinée, Cannes 2019, un nouveau tournoi commence ce jour. Sans nul doute, Mathurin de Chacus et les écureuils feront tout pour maintenir cette flamme du renouveau et écrire une nouvelle page de la belle histoire du football béninois. Le nouvel observateur, la CEDEAO et le Bénin, la résolution 41 du Conseil de médiation. Une moquerie à l'encontre du Bénin. L'USL, en tout cas, fustige la manipulation du rapport de la 55e session de la CEDEAO. Et puis, parlant toujours donc du Bénin, pour non-respect des conventions internationales ratifiées, et ceci en matière du travail, la CSTB assigne le régime de la rupture. Quotidien Matin, Libre, ministère de la Santé, affaires ambulance, ce qui joue contre le gouvernement. Point média, lutte pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin. La diaspora de nouveau au front ce 13 juillet à Paris. Et puis, mobilité humaine, le problème migratoire expliqué à mon ami européen. Non-respect des conventions internationales ratifiées. Une plainte contre le gouvernement et le Parlement béninois à Genève. C'est bien sûr l'œuvre de la CSTB. Merci, Kodjoviam Métonon. Là où les sujets sont très intéressants. On va y aller rapidement pour voir ce qu'on pourra en faire. On commence par le confrère de la matinée, actualité africaine, actualité brûlante interne. Cannes 2019, un nouveau tournoi commence, dit-on, ce soir même. Sans nul doute, Mathurin, Deschacus et les écureuils feront tout pour maintenir cette flamme. Oui, je crois que tout à l'heure, je l'ai dit, il n'y a que la victoire qui n'a pas de parents. Tout le monde se l'attribue. Donc, à partir de cet instant, il est impérieux pour les écureuils, pour garder donc cette ferveur populaire, de s'imposer donc face au lion de l'Atlas. La tâche ne sera pas facile, mais elle ne sera pas non plus impossible quand on est écureuil. Et cela dit, eh bien, aussi bien le président de la fédération de Chacus qui est cité ici, comme l'entraîneur Michel Dessuyer, doivent mettre donc les petits plats dans les rangs, aligner les joueurs qui sont vraiment au mieux de leur forme, parce que sur ce plateau, on peut donc faire notre classement qui ne reflèterait vraiment pas ce que le coach a sous la main, compte tenu donc de la qualité, de la forme des joueurs. Donc on aligne vraiment les plus méritants cet après-midi face à ces Marocains de Everina. Parce que figurez-vous, c'est un entraîneur qui a déjà 2 Coupes d'Afrique
dans sa poche avec la Côte d'Ivoire et la Zambie, donc un redoutable adversaire pour Michel Desuyer. Mais puisque 90 minutes, c'est pour les 22 acteurs et que le curon, c'est pour tout le monde aussi, les Béninois ont leur mot à dire donc au cours de cette rencontre et nous espérons qu'ils vont effectivement écrire une nouvelle page de la belle histoire du football béninois. On l'espère, Kodouvi Ametono. Décidément, avec cette histoire d'ambulance, on n'en finit pas. Maté libre avec ce titre. Vous avez vu d'autres, mais je lis qui se fait un peu simple, mais ça pose toujours problème. Le ministère de la Santé a fait ambulance, ceux qui jouent contre le gouvernement. Oui, ce qui joue, c'est les chiffres et aussi le matériel ici en question. On ne sait véritablement pas pourquoi on avait annoncé dans un premier temps 3 ambulances pour 495 millions. Et puis après, on revient pour rectifier aussi bien le nombre d'ambulances qui passe désormais de 3 à 5 et le coût qui passe de 495 à 493. Si 5 ambulances peuvent coûter 493, pourquoi alors au départ 3 ont coûté 495 millions? Alors, il y a des non-dits. Et véritablement, on ne sait pas si de façon matérielle, on peut aujourd'hui aller toucher donc, les ambulances, si au préalable, elles étaient également achetées dans les mêmes conditions que les 3 premières présentées par le directeur aujourd'hui, qui est passé beaucoup plus pour le bouc émissaire. Il est plus que impérieux au niveau du ministère de la Santé qu'on clarifie donc ce dossier. Est-ce que c'est le directeur qui s'est trompé donc de chiffres ou véritablement on veut lui faire porter donc le chapeau de la distraction, donc de nos fonds publics? Maintenant, si c'est le cas, il faut qu'il sorte de ses réserves parce que oui, c'est vrai, l'administration vous impose un certain nombre de principes pour pouvoir donc y séjourner. Il y a donc l'obligation donc de faire réserve, mais ici, il y a question d'honneur également en jeu et chacun doit pouvoir donc laver son honneur, apporter donc la lumière sur ce qu'il convient d'appeler désormais ambulance Gates au Bénin. Monsieur Kodouvi Ametono, mais vous parlez de laver son honneur, mais c'est l'expression qui semble en vogue depuis 24 un peu dit. Vous avez parlé de l'article 41 du rapport de la CEDEAO. Beaucoup ne comprennent pas, on demande à l'institution de laver son honneur. D'autres trouvent que c'est le gouvernement, en tout cas le pays émergent, a choisi, lui, ce titre, crise de post-électorale. Le parti USL dénonce la ruse du gouvernement. L'article 41, tel présenté, n'est pas le reflet de la réalité. Alors, les éléments de la CEDEAO ont-ils été induits en erreur ou c'est le gouvernement qui joue son va-tout? Rappelez-vous qu'en début de semaine, nous avons parlé de 2 rapports qui circulent. Le dernier rapport publié et qui fait peut-être aujourd'hui mention d'un rapport officiel ne parle pas du Bénin à l'article 41. Alors le premier rapport donc, qui ici parle du Bénin donc, à l'article 41 estime que dans un premier temps, les partis, tous les députés présents à l'Assemblée nationale ont voté à l'unanimité la charte et le code. Ça, c'est de bonne foi. Ça traduit donc la volonté de l'opposition de ne pas empêcher le système partisan. Mais le certificat de conformité ne figure ni au niveau de la charte des partis politiques, encore moins dans le code électoral. Alors d'où est-ce que ce certificat est sorti? Et mieux, les partis de l'opposition n'ont pas boycotté le scrutin pour autant. Ils sont allés jusqu'au bout en allant donc déposer leur dossier avec le montant exigé, les 249 millions au niveau de la CEDA. Alors, quand un rapport de la CEDEAO mais, par exemple, en filigrane, le boycott des partis d'opposition des élections législatives du 28 avril, on se demande de quel rapport est-ce que la CEDEAO parlait, de quelle élection il s'agit. Est-ce que c'est vraiment des rapports pondus par des commissions dépêchées par la CEDEAO au Bénin pour superviser le scrutin ou un rapport qui leur aurait été envoyé peut-être par quelqu'un? C'est d'où l'USL qui fustige aujourd'hui et cette manipulation. Maintenant, est-ce que c'est du côté du gouvernement ou un quidam qui a eu le culot d'adresser donc à la CEDEAO un rapport tronqué sur la situation du Bénin? Mais là n'est pas le véritable problème. Joël Etondi, vous avez parlé donc de dégel de la situation politique qui traverse le pays. Si on veut en arriver à cela, il faut qu'on cesse donc cette manipulation, qu'on cesse donc de ruser avec les faits. Les faits sont là. Il y a eu des tueries à Kadjeon, il y a eu des tueries à Tchaourou. On veut donc les chiffres officiels à ce niveau. Jusque-là, rien n'a été publié. Maintenant, si on continue de mentir à l'autre, peut-être que c'est un patient qui refuse donc de révéler sa maladie. Comment le médecin peut le soigner? Donc, s'il n'y a pas d'un rapport sérieux et sincère à l'endroit donc du médiateur désigné, qui peut-être la CEDEAO ou l'Église catholique qui travaille aujourd'hui à concilier les positions,
on ne pourra donc pas aboutir à une solution consensuelle et apaisante. En tout cas, ça, c'est le moins qu'on puisse dire vivement, la vérité, pour qu'ensuite on en arrive à cet apaisement. Dynamisme Info qui nous amène sur un autre sujet, à polémique, situation d'un pensionnaire de Misrité Tobola, ce séjour médical qui commence à inquiéter. Non, ça ne devrait pas inquiéter le journaliste, encore moins l'opinion publique nationale, parce que, aussi bien toi et moi, comme bon nombre de Béninois, personne n'a été informé de l'état de santé de Modeste Tobola. On a simplement appris qu'il a été évacué à l'étranger pour raison médicale. Alors il souffrait de quoi? Donc personne ici ne peut le dire. Donc de ce point de vue, il revient donc au gouvernement et aux autorités sanitaires de juger bon, de le ramener au pays si entre-temps il a recouvré vraiment sa santé. Donc de ce point de vue, je ne crois pas que son séjour puisse inquiéter, parce qu'on n'a pas dit qu'il est parti pour 1 mois, pour 2 mois ou pour 3 mois. Je crois que le journal La Dépêche l'avait déjà écrit. Un prisonnier qui a été aidé dans son évasion. Quand je viens avec nous, merci. Mesdames, Messieurs, merci, tout un plaisir. On va se donner rendez-vous lundi. Plaise au ciel. Au revoir.